Et voilà, donc ça discute énormément en plateau entre les invités Daouda Kassalé, ancien de l'INEPS, qui est émerveillé par ce sujet concernant le camp de basket de la Renaissance Basketball Club de Cotonou, un camp qui a pris fin et qui a permis de réunir tous ces enfants autour de la pratique du basketball. Alors Daouda Kassalé, votre émerveillement, c'est que vous avez retrouvé sur le sujet Pierre Tonon, une des grandes figures du basket chez nous, et qui vous, disons donc, vous amène dans des souvenirs profonds. Effectivement. Je ne sais pas si M. Tonon-Pierre suit cette émission. Si c'est le cas, je vous dis chapeau. Et vraiment hommage. Je l'ai connu quand j'étais déjà au collège, à Djougou. Ensuite, il a été mon professeur de basket pendant 4 ans à l'INEPS de Porto-Novo. Ça a été vraiment une surprise pour moi de le voir encore en activité, malgré son âge, et aussi passionné et aussi déterminé avec les jeunes. Quel exemple pour les enseignants d'éducation physique. Monsieur Tonon-Pierre, vraiment chapeau et mes respects. Et voilà. C'est la chaîne oui, cool, ça. Oui, tout à fait. Quand je vois ce monsieur, la famille Tonon, il y a aussi sa fille, je dis qui est aussi au niveau de la FIBA Afrique. Le basketball, quand vous voyez ces messieurs-là, vous dites que le basketball a encore de très bons souvenirs, de très bonnes choses à donner à la nation. Parce que quand on parle de Pierre Tonon, on sait ce que ça veut dire, ce qu'il a fait à Porto-Novo, au niveau, en dame comme en homme au niveau de Azo Model, avant de le développer plus haut au niveau des sélections. Beaucoup des joueurs qui se sont placés au niveau international aujourd'hui, même si ce n'est pas au haut niveau, sont passés par sa main. Il y a ce Pierre Tonon, il y a Basile Clégou, il y a Ganéou Akadiri. C'est des sommités du basketball béninois à qui on doit rendre véritablement hommage. Il faut pas, surtout pour lui, il ne faut pas qu'on attende que ce monsieur quitte avant de lui rendre hommage, parce qu'il en a donné suffisamment au basketball béninois. Et je crois partout, moi je rencontre ce monsieur-là, je m'incline devant ce monsieur-là, la dimension intellectuelle et la dimension sportive de ce monsieur. C'est un monsieur très cultivé, un monsieur passionné, très à l'écoute. Très à l'écoute. Très à l'écoute. Toujours disponible. En chapeau. Voilà donc monsieur Pierre Tonon, hein, donc félicitations. Vous avez voilà les hommages de tout le plateau, y compris bien sûr le directeur général, hein, parce que on a vu là la cible sur laquelle travaille votre office, notamment les jeunes. Oui, mais merci beaucoup. Je crois que c'est, comme on le dit, un respect pour l'ensemble, au-delà de l'hommage que nous sommes en train de présenter à M. Tonon. Le basket aujourd'hui est sur les feux de la lampe, puisque le gouvernement est en train de développer une politique de regroupement de ces jeunes de cette catégorie, moins de 16 ans, pardon, moins de 13, moins de 15, moins de 16, pendant ces vacances. Donc de août à septembre, vous allez encore voir d'autres émissions par rapport au basket. Je ne vais pas trahir des secrets. Il y a deux choses qui se préparent pendant ces vacances et également au mois de novembre et décembre. Donc le basket, bravo pour ceux qui l'aiment et pour ceux qui le promeuvent. Et ça, c'est un plaisir pour nous. Merci. Un plaisir vraiment à partager, hein. Et on va dire un coucou également à Alex Parezo, qui est le président honoré, on va dire, de la Renaissance Basketball Club, ancien président de la Fédération béninoise de basket, grand passionné également donc, de cette discipline. On a vu Rémi Tobossou sur ces images. Secrétaire général voilà, du Conseil national des supporters. Beaucoup de passionnés et voilà, donc ça ne ment pas, ça ne ment pas, ça ne trompe jamais quand on est dans le sport. Le sport a son langage, a ses codes, a ses réalités. On ne peut vraiment pas s'y soustraire.